Bonjour à vous les béliers, ascendant lune en bélier, bienvenue pour votre astro-guidance du mois d'avril. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en super forme. En tout cas, nous, on va regarder ce qui vient pour vous, quels vont être les messages. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin ou d'une communication animale, eh bien, n'hésitez pas à me contacter via le mail ou le lien Facebook qui se trouve dans la barre de description de cette vidéo. Et puis, moi, je vous remercie de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité. Merci à vous tous de faire en sorte eh bien, que la chaîne continue d'évoluer. Voilà, je tiens vraiment à vous dire un grand merci. Et puis, ben, n'hésitez pas, si le contenu vous plaît, à liker, commenter et partager cette vidéo. Alors, on va commencer tout de suite pour vous, les béliers, avec un premier message de l'oracle des gardiens de la lumière. Quel est le message pour les béliers pour le mois d'avril 2022? Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais vous le savez, je pense que, voilà, si vous ressentez l'appel, eh bien, n'hésitez pas à regarder vos autres signes, hein, ascendant, lunaire, Vénus pour le sentimental. Ça peut vous apporter des compléments d'information. Alors, je prends j'ai un paquet qui est tombé, mais je prends celle qui était, juste au-dessus retournée. Et donc, nous avons les 10 Vénus, réception et compréhension. La vérité se révèle, des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume astral. Donc, il y a une ouverture peut-être sur des révélations avec une personne ou tout simplement des vérités à l'intérieur de vous, des connaissances qui ressurgissent, qui rejaillissent de l'intérieur de vous, peut-être l'acceptation aussi de vos vérités pour ce mois d'avril. On peut y voir ici peut-être un travail que vous avez pu faire d'introspection pour comprendre certaines choses. Il y avait la réception, je pense, à un moment donné, il y avait la réception, mais peut-être qu'il n'y avait pas la compréhension ou l'acceptation. Hein. Je suis entre deux là, mais on voit qu'il y a des messages de l'univers que vous recevez, vous avez des intuitions, des idées qui viennent comme ça, comme par magie, et en fait, aujourd'hui, vous comprenez comment le système fonctionne avec l'univers, d'accord? On reçoit, on réceptionne en tout cas. On y apporte peut-être sa petite touche de créativité et on met en action peut-être aussi certaines choses. Alors ça peut être des petits messages pour vous faire évoluer pas à pas dans votre vie, votre chemin, sur votre chemin. Peut-être au niveau sentimental pour certains, peut-être au niveau professionnel, situation de vie, peu importe. En tout cas, on voit ici qu'il y a une ouverture, des révélations, on réceptionne des choses. Alors, peut-être des choses que vous aviez déjà à l'intérieur de vous, mais que vous vouliez peut-être pas voir. Hein. Il y a peut-être ça. Donc là, on est dans l'acceptation, quoi. Alors, on va prendre un petit message du tarot. Bah voilà. On a le magicien. J'ai l'impression ici qu'effectivement, l'univers vous envoie de nouveaux outils. Peut-être une nouvelle façon, une nouvelle vision de voir les choses. Pour certains, ça peut éventuellement parler d'un commencement, d'un nouveau départ, peut-être dans un domaine professionnel ou dans un autre domaine de votre vie. En tout cas, on vous dit que ce que vous allez, visualiser, ce que vous allez, là où vous allez poser vos intentions, eh bien les choses vont réussir parce que vous avez toutes les clés entre vos mains, d'accord? Donc là, il suffit aussi, parce que le magicien, souvent, il est débutant dans quelque chose, eh bien tout simplement, le magicien vous dit que de vous faire confiance également, d'accord? Que c'est pas parce que vous démarrez que vous ne savez pas faire aussi bien. Donc ne pas se comparer peut-être aussi dans une... Je ne sais pas si c'est au niveau, je vous donne un exemple, si c'est au niveau professionnel, eh ben, ne pas se comparer avec les autres, chacun sa spécificité. Ce qu'il y a de sûr, c'est que vous, alors on peut être dans quelque chose de créatif, ce qu'il y a de sûr, c'est que vous recevez des choses. Peut-être que c'est comme, par exemple, si vous écrivez un bouquin ou vous faites de la peinture, ou vous voyez, il y a peut-être cette notion-là, peut-être que vous démarrez là-dessus, dans des choses un petit peu comme ça, bouquin, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous recevez des canalisations pour pouvoir avoir de nouvelles idées ou des choses qui vont vous démarquer d'autres personnes
autour de vous qui font peut-être la même chose. Alors, on va regarder un petit message avec le pouvoir du lâcher-prise. Ah ben, dis donc, n'oubliez pas de jouer. Voilà. Donc, pour ce mois d'avril, on vous dit de prendre le temps de vous fixer un objectif. Jouer à quelque chose d'amusant. Jouer dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Alors, peu importe dans quel domaine on va parler ici. Hein, si avec, là, on peut parler du domaine professionnel. Ça peut être quelque chose, une passion, un hobby que vous avez également. Ne vous mettez pas la pression. Prenez le temps de vous amuser. Quand vous faites, si c'est quelque chose, une passion au niveau professionnel que vous venez de démarrer, peut-être une auto-entreprise ou quelque chose comme ça, on vous dit de ne pas vous mettre la pression, de vraiment, comment dire, prendre le temps de vous amuser, parce que, alors, j'ai deux idées en même temps dans la tête, c'est compliqué de vous donner, c'est vraiment dans l'optique de se faire plaisir quand vous faites ça, d'accord? Même si c'est professionnel, parce que ça se ressentira sur votre travail. Après, ça peut être une nouvelle passion, une nouvelle relation aussi, ça peut être ça. Donc, ne mettez pas la pression à l'autre partenaire, ni à vous-même. Hein, on voit que vous avez les outils entre les mains pour que les choses se passent bien. En tout cas, l'univers vous guide aussi par rapport à ça. Donc, vraiment, prenez le temps de vous amuser, de vous ressourcer également, d'aller vous ancrer aussi peut-être dans la nature, d'accord? Peut-être de passer des petits moments tout seul également pour méditer, peut-être sur les objectifs que vous devez vous fixer aussi. Voilà, eh bien dis donc, ça commence fort pour vous les béliers, je trouve. Alors, on y va avec la triade, on va aller regarder votre état d'esprit. Hop là, waouh! C'est énorme, quoi. C'est énorme. Moi, j'ai vraiment cette sensation que là, vous avez été touché par la grâce. Hein. C'est vraiment le cas de le dire, là. Il y a eu le petit déclic, je pense. Alors, attendez, j'en ai c'est sauvé. Ah ben, tenez donc, il y a l'élévation. Alors, ici, on peut voir que vous vous sentez, en tout cas, au plus profond de vous, il y a cette force qui est en train de monter, ces énergies, vos vérités qui sont en train de monter. Peut-être que j'ai la carte du retour en dos de deck. Ben voilà, on a l'initiation. Il a fallu, je pense, pour certains, hein, c'est ce que je ressentais, il a fallu peut-être aller chercher, creuser à l'intérieur pour pouvoir justement s'élever dans son soi supérieur, s'élever par rapport aussi à sa spiritualité, s'élever peut-être dans un nouveau projet, ça peut être ça. J'ai l'impression qu'on vous a vraiment guidé, l'univers vous a guidé. Il a fallu revoir des choses peut-être de manière différente. Peut-être que on pourrait dire parfois, oui, j'ai l'impression d'être sur mon bon chemin, mais pour autant, là ça bloque, là ça bloque. Oui, il a fallu refaire les choses peut-être d'une manière différente parce que c'était peut-être pas ni le bon timing, ni le bon procédé. Vous voyez, il y a une notion un petit peu dans ce sens-là. Je peux avoir des personnes qui se sont formées également pour justement évoluer dans leur partie, peut-être au niveau professionnel pour un concours ou je ne sais pas, quelque chose dans ce sens-là, pour justement peut-être grader, passer au cadre supérieur. Oh là là, hop là, j'ai la richesse, j'ai la carte de... Alors, j'ai la richesse, j'ai la carte de l'homme, j'ai la carte de la femme. C'est magnifique. C'est comme si on me disait ici que vous avez retrouvé vos deux côtés. Votre côté yin, votre côté yang. Ici, peut-être que ça a pris du temps pour certaines personnes. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le reçois. Ça a peut-être pris un petit peu du temps. Il y a peut-être eu une période justement où il ne se passait rien. Mais c'était nécessaire pour évoluer. Pour recevoir les bons messages. Pour avancer sur votre chemin. Hein. C'est vraiment comme ça. Alors, sur un domaine un petit peu plus prédictif, on va dire, je peux avoir un nouveau départ ici avec un nouveau partenaire. Il y a une élévation. On passe à l'étape supérieure avec la personne au niveau peut-être de l'engagement. Ça peut éventuellement parler comme ça.
Après, moi, j'étais plus sur votre état d'esprit. Mais bon, je sais que ça peut parler à d'autres de notre manière. Donc, c'est pourquoi je vous donne l'autre message. J'ai l'impression qu'effectivement, on passe à l'étape supérieure et qu'ici, on voit une harmonie quand même assez... c'est hyper, hyper positif, quoi. Je pense que, alors, effectivement, ne vous mettez pas la pression si c'est par rapport à une relation, ne vous mettez pas la pression vraiment, enrichissez-vous de la différence de votre autre. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. En tout cas, on voit ici qu'il y a une forme de richesse, d'élévation. Il y a les deux côtés équilibrés, le yin, le yang, c'est magnifique comme tirage. Je ne sais pas quel travail vous avez fait sur vous, les béliers, là, mais ça parle assez fort, hein. Alors, on va voir. On a l'homme qui tient un cœur. Alors, ça peut être vous. Ça peut être la personne en face de vous. Il y a pu y avoir, effectivement, une demande, hein, aussi. Ça peut être ça. Une demande d'élévation dans votre relation. Parce que, justement, on a pris le temps. On avait la carte du temps, je crois. Oui, on avait la carte du temps en dos de deck. Peut-être on a pris le temps. On a pris le recul nécessaire pour apprendre à se connaître et puis s'engager au bon moment, quoi. Hein, c'est un petit peu comme ça. C'est peut-être ça la révélation aussi, hein, la compréhension. Il y a la corne de l'abondance, 2 fois la richesse. Waouh, waouh, waouh. C'est impressionnant. Il y a une ouverture du cœur, pardon. Je pense qu'il y a eu, une ouverture du cœur tellement importante. Ça pourrait parler ici peut-être à des âmes sœurs, des âmes jumelles, hein, carrément. Hein. C'est comme si on me disait ici qu'effectivement, peut-être à un moment donné, oui, parce que j'avais la carte du retour, la carte du passé. Donc effectivement, ça peut parler pour peut-être des personnes qui sont en relation de flammes jumelles, où à un moment donné, ça a été désertique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a eu un moment où c'était le calme plat parce que peut-être qu'il y a un des deux qui n'était pas prêt. Ça faisait encore miroir parce que vous... Alors, soit vous avez travaillé plus de choses et l'autre n'était pas prêt, soit l'inverse. Hein. Je vous laisse un petit peu adapter. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que aujourd'hui, je pense que vous avez réfléchi, vous, votre hôte, vous avez réfléchi à tout ça et qu'aujourd'hui, vous vous sentez prêt pour cette ouverture. Donc, il y a une ouverture, mais vraiment dans l'abondance, là, c'est impressionnant. Alors, il y a pu y avoir peut-être encore des attachements ou des contraintes, peut-être matérielles pour certaines personnes. Hein. Ça peut éventuellement parler comme ça. Il pouvait y avoir encore des attaches avec peut-être une personne du passé ou alors un conditionnement ou alors tout simplement des choses qu'on n'avait pas fini de travailler avec certaines blessures, hein, ça peut, mais là il y a vraiment ce nouveau départ, il y a vraiment ce nouveau départ parce que encore une fois on a la carte du magicien. Écoutez, si vous vouliez que je fasse exprès, j'aurais pas pu faire exprès de vous donner des cartes comme ça, mais là c'est carrément magnifique quoi, votre tirage là, c'est impressionnant. Donc là, votre état d'esprit, c'est plutôt dans la joie, le bonheur, l'abondance, l'épanouissement, l'aboutissement, la totale. Vous avez la totale. Bon, alors, vous allez me dire, ouais, moi, je suis peut-être pas dans cette... Bon, tout le monde n'est pas sur le même rythme. Donc, chacun son évolution. Hein, peut-être que si vous êtes célibataire, c'est peut-être quelqu'un qui va se présenter à vous comme ça. Ou alors, c'est tout simplement vous, hein, comme je vous le disais depuis le départ, votre état d'esprit où vous êtes dans dans l'acceptation, dans la réception, c'est ce qu'on vous disait, de nouvelles vérités, de l'abondance, de l'amour divin, tout simplement, l'éveil du cœur. Vous voyez, c'est vraiment comme ça que je reçois ce message. Comme si, par exemple, vous aviez compris, vous aviez eu cette intelligence, en tout cas, de nettoyer, de purifier les énergies de peur, de rejet, d'abandon, tout ça. Donc, voilà avec ce tirage pour vous, les béliers, qui est, waouh, impressionnant, impressionnant. Alors, on y va avec le petit le normand, où là, j'arrive plus à parler, ça craint. On n'a pas fini, hein. En tout cas, prenez vraiment ce qui résonne, les messages qui résonnent avec vous
et votre situation du moment. N'hésitez pas à revenir aussi peut-être milieu de mois, fin de mois sur la vidéo pour voir l'évolution qu'il y a pu y avoir. Peut-être qu'au début de mois, ça parle pas peut-être parce qu'il n'y a encore rien qui a bougé. Et puis que à la mi du mois, eh ben, les choses auront bougé, quoi. Alors... Bon, il y a une évolution également dans la communication, peut-être les échanges, peut-être avec, ça peut être au niveau social, ça peut être familial, ça peut être sentimental. On voit ici on va vers l'autre, on va vers l'autre, on va vers la discussion, vers les échanges. Il y a une ouverture aussi à la communication pour vous. On a peut-être eu à un moment donné une petite phase de transition où on n'osait peut-être pas aller vers les autres, on était un petit peu fermé sur soi et aujourd'hui, ça s'ouvre quoi. Là, vous allez vers l'ouverture. Alors, on y va pour vous. Alors, nous avons la boussole, le temps. On a le livre, on a l'homme, le chien, la cigogne, l'étoile, le serpent. Et en dos de deck, nous avons la maison, le foyer. Ok. Moi, j'ai l'impression que pour certains, ouais, on a des nouveaux projets. Il y a un nouveau chemin. Il peut y avoir effectivement, il peut y avoir des déménagements pour certains béliers. Hein, on le voit à plusieurs reprises ici. Alors, je peux quand même ressentir ici une forme de transformation. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Une forme de transformation. Ça peut provoquer un stress à un moment donné au niveau des énergies. J'ai quand même ici le stress. Ça peut être parce que justement vous êtes dans cette phase de transition, d'évolution. On voit ici aussi une évolution aussi bien au niveau professionnel aussi. Pour certains, il peut y avoir... alors on est peut-être dans l'attente pour certains de savoir où c'est qu'on veut se diriger. Je peux avoir des béliers pour moi ici qui sont vraiment à la recherche, qui savent pas trop où ils en sont. Ça les met un petit peu en stress. Pour autant, on vous dit de revenir sur vous, à vous, hein, tout simplement, pour... transformer les énergies, transformer de manière à pouvoir voir de manière plus claire. Ce que je peux voir, c'est que voilà, on vous dit aussi de pas trop vous précipiter, qu'il y a bien quelque chose qui est en train de se transformer par rapport à vous. Il y a bien, comment dire, une évolution, peut-être un changement de chemin pour certains. Alors, ça peut être en lien avec un déménagement, ça peut être en lien avec... un travail du côté professionnel, mais on vous dit de ne pas vous mettre trop la pression non plus, même s'il peut y avoir des personnes autour de vous qui vous poussent un petit peu au train et qui vous créent des tensions. Moi, ça peut me parler un petit peu comme ça. Mais bon, moi, ce que je vois quand même au niveau professionnel, c'est qu'on va revenir sur des énergies où on va avoir, encore une fois, plus d'ouverture, plus de communication. Il y aura une amélioration dans les échanges. Les échanges seront plus dans le amicaux, on va dire, plutôt que prise de tête. Même s'il y a pu y avoir à un moment donné des prises de tête, peut-être des personnes qui jalouseraient un petit peu votre statut, parce qu'on a vu aussi tout à l'heure qu'il y avait une évolution par rapport à ça. Alors, moi, je peux avoir une évolution. Je peux avoir une évolution pour vous qui vous emmène à un cadre supérieur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et il pourrait y avoir des jalousies. Alors, ça peut créer des tensions. Pour autant, vous êtes dans cette énergie où vous voulez garder cette attitude de comment dire, de bon collègue, quoi. Hein. C'est pas, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de me sentir supérieure non plus. J'ai vraiment envie voilà, de rester comme je suis. C'est pas parce que je vais évoluer que je vais changer, que je vais prendre la grosse tête, quoi. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. En tout cas, on voit que, comment je pourrais dire, au niveau...
Je pense que ça vous atteindra même pas, en fait. Même, je pense que ça va plus stresser les autres personnes qui sont autour de vous, parce que peut-être il y aura quelqu'un qui sera perdant dans l'affaire si vous évoluez par rapport à votre domaine professionnel. Bah, vous, ça vous atteindra pas, j'ai l'impression, parce que je pense que vous avez... Alors, ça touchera, ça vous mettra un petit pic quand même, hein, je pense, mais vous allez savoir faire peser le pour et le contre, je pense. Vous allez essayer de voir les choses de manière différente. Pour certains, je peux avoir des études. Je peux avoir des études, des formations ou des choses dans ce sens-là. Ça peut créer un stress parce qu'effectivement, on ne sait pas si on va y arriver, on doute un petit peu. Alors, on va recouvrir quand même un peu votre tirage pour voir un peu plus loin. Mais moi, ce que je ressens, c'est quand même, il y a de bonnes énergies. Hein. Ne vous mettez pas la pression là, parce que j'en ai qui se mettent la pression pour savoir si on... Comment dirais-je? Moi, je pense que ça... Ouais, il peut y avoir un... Ok, je comprends. Il peut y avoir de nouvelles connaissances aussi, de nouvelles ouvertures, de nouvelles personnes qui rentrent dans votre cercle. Et ça peut vous stresser un petit peu parce que bah, faut prendre le temps de connaître les personnes. Et c'est pas toujours évident hein, comment dire... de se lâcher, de se montrer des fois tel que l'on est. On voit que ça peut vous créer quelques tensions. Et je pense qu'effectivement, vous allez vouloir peut-être aussi prendre le temps pour voir sur qui vous pouvez avoir confiance. Bah, moi, je pense que quand même, dans le général, on a quand même la carte de la réussite. Alors, c'est pareil. Si vous avez fait une demande par rapport à des études, une formation, quelque chose comme ça, pour moi, c'est accordé. Ici, vous recevez une réponse positive. Hein. Ouais. Alors, je vais recouvrir la carte des souris. Ouais, bon. Écoutez, on a la carte de la clé de la solution et c'est bien ce que je vous disais. Même s'il y a des personnes autour de vous, bah vous allez passer à autre chose, hein, tout simplement. Ça peut être ça. C'est pour ça qu'on voyait aussi tout à l'heure que vous passez à autre chose dans la communication. Vous vous ouvrez un petit peu plus. C'est ce qu'on voit ici. Peut-être que je peux même avoir des personnes... Comment dirais-je ? Je pourrais même avoir des personnes qui, pendant un temps, on aurait pu soupçonner qu'un tel ou un tel n'était pas des personnes de confiance, qu'il pouvait y avoir une trahison, quelque chose comme ça, mais j'ai l'impression on va au-delà de ça, quoi. J'ai l'impression qu'on va dépasser ça. On va plus être dans le jugement pour moi ici. C'est comme si auparavant peut-être, ouais, on était dans le jugement et là on change d'état d'esprit. J'ai l'impression que vous changez complètement d'état d'esprit, les béliers, pour ce mois d'avril. Alors je sais pas si c'est le printemps ou quelque chose comme ça qui va faire que, mais en tout cas il y a vraiment de belles ouvertures. Il y a cette notion où on lâche aussi certaines tensions hein, avec la carte de la clé. Il y a une forme de guérison également. Alors, je dis pas que il y a peut-être eu quelqu'un qui vous aurait mis des bâtons dans les roues à un moment donné, mais vous allez pouvoir le contrer complètement. Hein, pour moi ici. Hein. Ouais. Vous avez sorti quand même les meilleures cartes du jeu. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Moi, je pense qu'effectivement, après, s'il va falloir... Vous allez être tranchant quand même. Hein. On l'a vu tout à l'heure. Si toutefois, il y a quelqu'un qui vous cherche un petit peu la bébête, eh ben, vous allez couper net directement. C'est ça la clé aussi hein, pour vous. Hein. C'est de dire stop, moi, je ne communique plus avec des personnes avec qui je ne suis plus en accord. Hein. Tout simplement, on se reconnecte dans le cœur avec les personnes qui sont également dans le cœur pour moi ici. Mais je vois quand même de nouvelles rencontres, de nouveaux amis. Hein. Ça, moi, je vois des nouvelles personnes qui rentrent dans votre cercle. Au niveau finance, bah, moi, ce que je ressens, c'est que j'ai pas de problématique, hein, c'est-à-dire qu'on se sent plutôt serein, équilibré dans ce sens-là, c'est-à-dire que si on a une dépense à faire, on rattrape le coup sur autre chose, on essaye d'équilibrer, on essaye aussi peut-être de mettre un petit peu des sous de côté, hein, pour certains, ça peut être ça. Alors, pour certains, je peux avoir aussi l'idée de la trahison, ça a pu être parce que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un et que la personne a du mal à vous le rendre. Mais parce que, en fait, c'est parce qu'elle n'en a pas.
Donc, je vous dis tout ce que j'ai, hein, donc voilà. Donc moi, voilà ce que j'ai pu voir par rapport à votre tirage. On termine avec le dos de deck avec la carte du trèfle. Moi, je pense qu'il y aura des nouvelles opportunités pour vous. Il y aura des améliorations. Pour ceux qui sont dans la recherche d'un travail, ben moi, je peux avoir ici une proposition qui soit fiable, stable aussi. Hein, d'accord? Ça ne sera pas quelque chose qu'on va vous proposer et qui ne sera pas positif pour vous. Au contraire, pour moi, ça sera quelque chose de positif. Ouais, j'en ai qui cherchent. Ouais, mais j'en ai qui cherchent et puis qui le coup du hasard va faire que. Hein. Alors, ça peut être un ami qui vous dit ou qui vous donne l'information pour certains que un tel ou un tel cherche quelqu'un pour tel ou tel travail et que ça correspond tout à fait à vos compétences. Voilà ce que j'ai pour vous, hein, en tout cas par rapport à ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Et puis, on va passer au sentimental pour vous, les béliers. Alors, avec le Line of Love, nous allons regarder ce qui vient pour vous. Alors, hop. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on voyait pour certains, il peut y avoir un nouvel emploi. On l'avait là aussi. Hein. Alors, pour les indépendants, peut-être aussi. Alors ici, effectivement, pour certains célibataires, hein, on pourrait avoir une forme d'attraction, d'attirance, pardon, par rapport à une personne. Quelqu'un avec qui on a des liens quand même assez forts. En tout cas, les liens vont se créer de manière très rapide. Pour certains qui sont déjà en couple, eh bien, il y a comme une forme de complicité retrouvée avec son partenaire. Pour moi ici, il y a une notion de confiance retrouvée et peut-être ici on peut avoir une demande d'engagement. Hein. Ça peut être une demande d'engagement tout simplement pour se rapprocher, vivre ensemble ou alors peut-être un pacte ou un mariage pour certains. Mais voilà. Allez, on repart, on remélange un petit peu. Je pense que vous avez travaillé quand même assez dur, enfin, vous avez fortement travaillé, je pense. Et là, maintenant, on vous dit effectivement, maintenant, il va falloir penser à vous amuser et à profiter un petit peu de vous amuser, quoi, tout simplement. Hein. Alors, nous avons le refuge, la compréhension, la séparation, blessé, le cœur blessé, pardon, la sexualité. Alors, la sexualité, c'est pas forcément la sexualité, hein, ça peut être vos envies, vos plaisirs, vos désirs, ce que vous aimeriez. Ça peut parler d'échange également. On a le retour, la colère. Oh, m'a dit. Alors, on a encore l'attraction. Pourtant, j'avais remélangé les cartes. Donc, j'ai bel et bien ici la possibilité d'avoir une attirance pour quelqu'un. Mais là, c'est en train de me parler. Alors, on ira voir après d'autres situations. Mais là, ça me parle effectivement peut-être des personnes qui ont eu un moment de pause, un moment de séparation. Pour moi, ça a été un moment de pause puisqu'on a la carte éphémère juste en dessous. C'est pas quelque chose de définitif. Il y a pu y avoir une séparation, on s'est peut-être protégé à un moment donné, on s'est peut-être isolé à un moment donné, on a coupé un petit peu la communication parce qu'on avait besoin, je pense, d'évoluer peut-être chacun de son côté. Ça peut éventuellement parler comme ça. Il y a pu y avoir, des choses qui se sont passées, qui vous ont blessé, qui vous ont mis un petit peu en colère. Il y a eu un manque de compréhension et il y a eu besoin de s'isoler, de se séparer peut-être pendant un temps pour faire le point sur la situation, apporter un nouveau regard et puis tout simplement, revenir après dessus pour pouvoir s'expliquer. Puisque là, on a la carte éphémère et on voit que là, du coup, la colère, elle est éphémère également. Et on va se rapprocher ici de son partenaire et je pense que on pourrait justement avoir le déclic d'aller faire le point et d'aller discuter de tout ce qui a été un petit peu confus, de tout ce qui n'a pas été compris. Alors après,
à chacun, les colères, pour certains, ça va être pour une raison, d'autres pour d'autres. Ça peut être parce que on se sent pas une priorité par rapport à son partenaire. Ça peut être parce que on se sent pas vraiment dans l'engagement avec un partenaire. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Il y a pu y avoir un moment donné où il y a pu y avoir des énergies tierces qui se sont mêlées également et qui ont fait que, hein, aussi, hein, qui ont fait que, ben, du coup, ça a peut-être pas arrangé les choses. Donc, ce temps de pause, ce temps d'arrêt, eh ben, effectivement, on vous dit que c'était pour comprendre, pour essayer de savoir vraiment pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on en est arrivé là. Moi, pour moi, j'ai pas de séparation définitive puisqu'on a la carte éphémère juste en dessous. Sinon, on aurait vraiment la rupture, quoi, hein, vraiment définitive, quoi. Moi, ce que je ressens également, c'est que ça peut, comment dire? Alors, je pense qu'à un moment donné, peut-être, il a pu y avoir des plaisirs, des envies, des désirs qui n'étaient pas forcément les mêmes de part et d'autre, d'accord? On s'est senti peut-être un peu blessé. Alors, ça peut être par rapport à des projets, ça peut être par rapport à la sexualité aussi, puisqu'on l'a là. Voilà, on avait peut-être plus envie de son partenaire, on avait peut-être plus, voyez, et ça a pu blesser, ça a pu vexer l'autre en face, ou à l'inverse, vous, hein, voilà, hein, c'est, voilà. Mais ici, voilà, on a la carte de l'étoile qui a sauté. Donc, malgré tout ça, j'ai l'impression que ce temps a été nécessaire, en tout cas, pour reprendre confiance. Là, on se sent guidé également, peut-être par l'univers, pour aller de l'avant et revenir sur ce qui s'est passé, hein, pour revenir... pour dire en tout cas ce qui vous a vraiment blessé. En tout cas, voilà, ici à nouveau, on se retrouve dans peut-être un petit peu plus de légèreté, hein, puisqu'on a compris d'où venaient ces colères. Ouais, moi, ça me parle vraiment comme ça. Puis à nouveau, ici, eh ben, on reprend confiance et petit à petit, on revient sur du partage, des échanges beaucoup plus stables et beaucoup plus engagés. On recrée des liens beaucoup plus forts, j'ai envie de dire. Souvent, vous savez, quand on vit des situations compliquées, on en ressort plus fort souvent. Ça renforce, même s'il peut y avoir à un moment donné des coupures ou des temps de pause, eh bien, on en revient beaucoup plus fort parce que les leçons du passé vont vous servir à ne pas répéter les mêmes erreurs, tout simplement. Eh bien, on va prendre des cartes supplémentaires pour les célibataires. You, mon Dieu. Alors, les célibataires. J'ai tout ça qui a sauté. Bon, les célibataires, ici, j'ai l'impression qu'effectivement, on se projette. On est à l'écoute de soi. On écoute sa vérité. Je ne sais plus, on l'avait là. Voilà, il y a des vérités qui se révèlent. Et les vérités, c'est d'être à l'écoute de soi, de ses envies, de ses désirs. Si on a envie de partager des choses avec les amis, avec les enfants, peu importe, eh ben, on fait ce que l'on a envie pour moi ici. On a une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses. Alors, ce qui peut vouloir me dire aussi pour certains, parce qu'on l'avait quand même à la coupe, je pourrais avoir des révélations peut-être d'un ami d'enfance. Oui, oui, oui. Et là, ça risquerait de vous surprendre. Alors, à vous de voir. Ça peut être, pour moi, ça peut être un ami d'enfance, ouais, qui se révèle à vous et qui vous dit que, voilà, qui révèle ses sentiments. Ça peut être un ami de longue date aussi. Ça peut être, en tout cas, quelqu'un qui se projette, qui a envie de se projeter, à moins que ce soit vous à l'inverse. Hein. Allez, on va prendre des messages supplémentaires pour les couples. Pour les couples, s'il vous plaît. Des messages supplémentaires.
Alors, effectivement, je pense qu'à un moment donné, on s'est protégé, on a voulu s'isoler un petit peu de son partenaire. Et donc, on a dépassé cette étape-là. On n'a plus envie d'être seul, on a envie de se rapprocher pour moi ici. Il y a bel et bien une décision à prendre pour vous, ou un nouveau départ, un nouveau chemin. On va regarder si on a le message qui nous le confirme. On va voir ce qu'on veut nous donner. Il y a peut-être encore du travail, hein, mais moi, je pense que oui. Voilà. Je pense qu'on revient à quelque chose de plus serein. La colère s'apaise. Mais je pense que, voilà, vous prenez vraiment le temps de vous expliquer, de partager votre point de vue. Hein. Moi, c'est un petit peu comme ça. Et on a encore le magicien. On repart sur un nouveau chemin avec son partenaire. Alors, faites-vous confiance, laissez-vous guider, parce que je pense que, bon, on peut avoir des petits moments de doute, des moments de peur, mais moi, j'ai quand même l'aboutissement de quelque chose ici. Hein. Donc, faites-vous confiance, ayez confiance en votre bonne étoile, j'ai envie de dire, puisqu'on a quand même la carte de l'étoile ici. On l'avait tout à l'heure avec le petit le Normand. Moi, je pense que je vais arrêter là parce que je trouve que les messages sont beaux, hein, de toute façon. Voilà. Ici, on a l'ouverture, de toute façon. Donc, il y a bel et un retour à la confiance, un retour à l'équilibre, à la sérénité, voilà, à la communication. Bon, je vais arrêter là, sinon je vais vous faire tout le paquet. Mais là, les messages ont envie de s'enchaîner. Et en fait, je pense que c'est pas pour rien. On trouve des compromis, d'accord? On essaye de faire que ce soit juste et pour l'un et pour l'autre, d'accord? Si par exemple un soir, il y en a un qui a envie d'aller au cinéma, eh ben on y va. Et puis si un autre soir, l'autre il a envie d'aller à un autre endroit, eh ben on y va. On fait les choses pour faire plaisir aux deux côtés. Après, bien évidemment, faut pas non plus, comment je pourrais dire... il faut aussi pouvoir s'accorder des moments pour soi personnellement. Peut-être qu'on a envie de faire des choses chacun de son côté aussi, mais c'est juste aussi. Donc voilà, je vous laisse adapter en tout cas par rapport à vous, votre situation. Et puis on va terminer votre guidance, les béliers, avec les portes de l'intuition. Allez, on est parti. S'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lune en bélier. You. On a le film. Ben c'est ce qu'on vous disait en tout début. Waouh, waouh, waouh. C'est ce qu'on vous disait en tout début. Vous avez plus envie de vous voiler la face. Là, vous avez envie de vraiment, comment dire, rentrer dans la réalité, dans la concrétisation des choses. Ici, on reprend la force et la foi, en tout cas, en ce qu'on veut faire, en ses convictions. On reprend confiance. C'est vraiment ça. En tout cas, on essaye vraiment comment dire, de construire et d'enraciner ce que l'on veut vraiment, les projets que l'on a, tout ça. Bah oui, on a le but. On a le but, on vous dit de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et ouais, ayez foi, gardez la foi que les choses que vous imaginez, en tout cas, elles peuvent se créer puisque vous l'avez, vous avez posé les intentions. Croyez bien toujours que vous méritez toujours le meilleur. Ne minimisez pas vos attentes. Ici, on a le choix. Alors, on a toujours le choix, on a toujours son libre arbitre. Mais moi, ce que je repère ici, surtout, c'est qu'on retrouve un équilibre. Donc, voilà. Et on vous dit aussi, souvenez-vous que la décision finale, elle vous appartient. Si vous avez envie de rester à vous me faire manipuler par des énergies négatives, des vieilles pensées qui, voilà, votre mental, vos peurs, vos doutes, enfin, tout ça, eh bien, bah, c'est votre choix. Là, on vous dit que vous avez le choix. Vous voyez ? Et on a ici la volonté. Donc, soyez volontaire et avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et la décision finale, elle vous appartient de toute façon. Donc, voilà les amis. J'espère que cette guidance, elle vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit retour dans les commentaires. Un petit pouce aussi parce que ben, vous savez que ça aide à soutenir la chaîne et à avoir plus de visibilité sur YouTube. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un très beau mois d'avril. À tout bientôt. Bye bye les béliers.